Nous sommes à Gethsémani, un lieu cher à Jésus, où il se tient souvent avec ses disciples, un lieu qui lui est familier. C'est le lieu où il a vécu son heure. Et nous nous trouvons justement en ce lieu appelé Gethsémani, pour célébrer l'heure sainte. Mais d'où vient cette célébration ? Elle est née justement de ces moments, des derniers moments de la vie de Jésus, vécus ici avec ses disciples. J'aime utiliser une image pour comprendre, nous voyons maintenant beaucoup de choses construites au sol à cet endroit et nous devons en quelque sorte revenir à la terre afin de percevoir ce qui s'est passé là, comment Jésus y a vécu ces dernières heures. De la même manière, pour que nous puissions comprendre ce que nous célébrons ici, nous devons revivre cette heure. Dobbiamo tornare a quell'ora. E dunque, come adesso, c'était, comme aujourd'hui, une heure de la nuit. Nous devons revenir d'abord aux évangiles, revenir à la source. Que se passe-t-il dans la nuit, sous la même lune, dans ce lieu appelé Gethsémani, qui veut dire pressoir de l'abondance, pressoir des oliviers. Dell'abbondanza, torchio degli olivi. Les évangiles sont denses et apportent le récit détaillé de cette nuit où les oliviers ont vu le maître transpirer du sang. Il maestro sudare sangue. Ed è proprio in questa valle, di fronte a questa Gerusalemme, c'est ici que les évangiles racontent tout ce qui s'est passé dans cette vallée, face à Jérusalem. Et que racontent-ils ? Ils racontent la scène, le dernier repas, puis la prédiction par Jésus du reniement de Pierre. Ils racontent ensuite comment ils se sont dirigés vers ce lieu et la prière agonisante de Jésus, puis la trahison et l'arrestation. Con il seguito il tradimento e poi l'arresto. Et dunque, puis vient la nuit, le combat, la prière, le désir et l'offrande de Jésus en ce lieu. Tout s'enchaîne. L'heure de Jésus approche maintenant et il exprime avec son intensité son désir profond. Restez ici, avec moi, et priez avec moi. E pregate con me. E allora solo così riusciamo a comprendere che quello che lui ha chiesto ai suoi discepoli allora lo chiede anche oggi. E dunque, come allora, adesso. Lungo la storia, dans l'histoire, la célèbre heure sainte a été vécue de différentes manières et peut-être sous des modalités différentes, des modes différents. Mais les chrétiens ont toujours vécu l'heure sainte avec l'évangile et à la lecture de ce mystère d'amour qui s'est accompli ici. L'heure sainte s'est peu à peu structurée et est devenue ce que nous vivons actuellement, l'heure sainte de la nuit, le jeudi saint. Que se passe-t-il donc lorsque le jeudi saint, toute la communauté se rassemble ici pour vivre ce moment dramatique, manifestation du mystère de l'amour par Jésus? Le custode,
et les célébrants se dirigent vers le jardin sacré, invitant chacun à veiller avec le Christ dans le jardin de Gethsémani. Il avance lentement avec tous les célébrants vers la roche située à l'intérieur de la basilique, un rocher qui a vu le Maître transpirer du sang. Il se prosterne par terre dans un moment dramatique et silencieux. Et après un instant de silence, le lieu tout entier exprime par la liturgie et les signes liturgiques solennels ce grand mystère d'amour. Le custode jette et répand dans la roche des pétales de rose rouge, symbole de ces gouttes de sang qui sont tombées du front de Jésus et que la roche a recueillies. Petali di rose rosse, simbolo di quelle gocce di sangue che sono cadute e che quella roccia ha accolto. E poi, dirigendosi alla Puis, se dirigeant vers son siège, il donne le coup d'envoi de la proclamation et de la mémoire des évangiles qui racontent les derniers moments de Jésus vécus ici dans le jardin de Gethsémani. Ces évangiles sont racontés et traduits dans les langues différentes. Avec solennité, certains même sont également chantés en différentes langues dans un moment dramatique, afin que le mystère de la Passion soit compris par tous. essere compreso da tutti. Ed è proprio in questo luogo dove tutto Et c'est ici, en ce lieu, où tout cela est arrivé de manière dramatique, que la communauté chrétienne se met à écouter et à accueillir de nouveau le mystère de l'amour au rythme des lectures alternées des psaumes venant introduire à chaque fois le récit de cette heure sainte. Tous écoutent la prédiction du reniement de Pierre, la prière de Jésus à l'agonie, sa demande de prier, puis l'arrestation et la fuite des siens. À l'issue de la lecture des évangiles, tout s'unifie et devient une grande prière, comme une prière universelle, toujours dans des langues différentes, venant embrasser tout le mystère de l'humanité. C'est ici précisément que Jésus devient vraiment un homme, prenant notre condition jusqu'au bout, pénétrant dans les ténèbres. Puis, pour conclure ce que nous appelons l'heure sainte et accompagner le Seigneur lors de son arrestation, tous se rendent vers Saint-Pierre en Gallicante. Toute la communauté sort avec des torches en direction de Gethsémani pour aller à Saint-Pierre en Gallicante et traverser la vallée. Si nous voulons comprendre l'heure sainte, nous devons vivre cette heure parce qu'elle constitue la source même de l'itinéraire spirituel des chrétiens qui vivent encore la mémoire de Gethsémani, la mémoire vivante. C'est étrange qu'au cours des siècles, cette heure ait été structurée et que Jésus lui-même, d'après de nombreux mystiques, demande aussi de vivre l'heure sainte. Pourquoi ? Nous n'avons pas de réelle réponse. C'est sûrement que cette heure est au cœur du mystère de l'amour. C'est l'heure où il manifeste combien il nous a vraiment aimés. C'est comme pour nous dire « Regardez, voyez combien je vous ai aimé. Je vous aime à en mourir. Ti amo da morire.